Vous aviez dit vrai. Pas un bruit. Parfait. Ça devrait faire l'affaire. Vous connaissez mes tarifs? Donnez-moi mon R6, Da Silva, et je les doublerai. Quel calme. Oui, le R6 doit être content. Vas-y, distribue. Wallace. Le R6 est dans la zone insonorisée? Oui, comme d'habitude. Un valet, une dame et une paire de 6. Tu n'as pas senti quelque chose? Non, comme quoi? Ouais, j'en sais rien, mais c'était curieux. On aurait dit comme un tremblement de terre. C'était probablement un train. Peut-être, mais je préfère en avoir le cœur net. Vous y connaissez en métaux, monsieur Beckett? Un peu. Cette compagnie travaille pour le gouvernement. On y crée de nouveaux métaux et de nouveaux alliages pour diverses applications. C'est ce que j'ai cru comprendre. Des progrès très intéressants ont été faits récemment. Certaines découvertes pourraient avoir des implications énormes pour notre avenir économique. En particulier? Un nouveau métal, du nom de R6. Il deviendra très efficace comme superconducteur. Mon service fonde de grands espoirs sur lui. Et malheureusement pour le moment, il a aussi d'autres propriétés. Il est assez instable. Et les caméras n'ont enregistré ni l'effraction ni l'explosion? Non, parce que quelqu'un a fait un petit montage. Regarde. Le signal a été interrompu là. Et maintenant le garde. Tu vois? Il a l'air en pleine forme. Alors que maintenant, il est sans connaissance dans un lit d'hôpital. Attends, Ross. Tu veux dire que ce n'est pas Wallace? Si, c'est Wallace. Mais regarde. C'est le journal d'il y a 2 semaines.
C'est un vieil enregistrement? Exactement. On a coupé le circuit une fraction de seconde pour projeter ça et les gardes n'y ont vu que du feu. C'est curieux de se décarcasser autant pour ne rien voler du tout. Et puis comment se fait-il qu'aucun des deux gardes n'ait entendu l'explosion? Il y a une raison bien particulière à ça. Il faut que vous sachiez une chose à propos du R6. Quoi donc, ça rend les gens sourds? Pas exactement, non. Monsieur Vermeer va tout vous expliquer. C'est notre vice-président. Regardez. C'est une question de fréquence. Exact. Je ne me suis jamais intéressé à la physique à l'école, je préférais la biologie. Ed, à la fréquence correcte, le verre absorbe tellement d'énergie qu'il en explose. Tu comprends? Et il se produit la même chose avec le R6? Oui, plus ou moins. Mais le R6 est plus volatile. D'accord. Regardez. Ouais. Alors, on pourrait fabriquer un objet en métal avec du R6, comme un stylo plume, l'envoyer à un leader politique quelconque, s'arranger pour émettre la fréquence adéquate et... Boum. Vive les élections. Et personne ne saurait comment ça s'est produit. C'est bien ce qui nous inquiète. Imaginez à quel point ça pourrait être dangereux si ça tombait en de mauvaises mains. Nous comptons sur vous pour que ça n'arrive pas. Bon, nous allons avoir besoin de l'accès total au système de sécurité. Nous avons un excellent système. Nous avons un excellent système. Il ne leur a pas servi à grand-chose hier soir. T'es sûr que tu veux pas ma place? Je croyais que tu aimais l'altitude. Les goûts changent avec l'âge. À quoi ça va te servir, au fait? Je veux ajouter une ou deux choses à leur système. Dis donc, t'as vu l'immeuble en face? Ouais. Tu crois que leurs caméras ont enregistré quelque chose hier soir? Aucune idée. Elles sont bien placées. Je vais dire à Beckett d'aller y faire un tour. Ross! Oui? Non, c'est pas la peine. Je crois que j'y arriverai très bien. Non, j'ai bien peur que cela ne soit impossible. Si nous pouvions visionner vos enregistrements, ce serait un pas de géant pour notre enquête. Désolée, le règlement ne le permet pas. Vous pourriez peut-être me surveiller pendant que je les regarde. Vous me tiendrez compagnie. Je suis navrée. Le chef de la sécurité est très strict. Quand on change les cassettes, Monsieur Thomas exige qu'on envoie les anciennes au coffre directement. Oui, très intelligent de sa part. Et je suppose qu'il les change assez fréquemment, n'est-ce pas? Tous les soirs à 8 heures précises. Monsieur Thomas dit que notre système de sécurité est le nec plus ultra. On est prêt quand tu veux. Il te reste moins de 20 minutes, Ed. Et c'est parti. Ed, quand tu atteindras la caméra, fixe le boîtier sur le côté, tu n'as que ça à faire. Grâce à lui, j'aurai accès à leurs enregistrements, d'accord? Fais aussi vite que possible. Tu as encore au mieux 16 minutes avant qu'ils changent leur bande. D'accord. Si vous croyez pouvoir faire mieux, montez. Ed, Tu ne dis pas un mot, tu n'émets pas un son, compris? Je voudrais vous y voir, moi. Ça y est, le boîtier est en place. Tu peux commencer à enregistrer. on a le temps de tout copier avant qu'ils changent leur bande? J'enregistre 100 fois plus vite que la normale. Il va me falloir 14 minutes et 20 secondes.
J'aurais dû apporter un bouquin, moi. Ne bouge pas, Ed. On a de la visite. Ed, je peux presque entendre battre ton cœur. Bon, ça y est. Il est parti. Dis-moi, Ross, t'es sûr que tu l'as mis sur avance rapide? Je vais aussi vite que je peux. Ah, non. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à y croire. Quelqu'un a dû changer les bandes vidéo. Il a envie de rentrer chez lui plus tôt. Ed, tu peux descendre maintenant. Espérons qu'on en a copié suffisamment. On ferme. Ed, allez, dépêche-toi. Le nec plus ultra, tu parles. Ils n'ont même pas remonté le pont-levis. Vous avez vu, c'est incroyable. On voit l'explosion, la fumée et les débris, mais regardez en bas de l'écran. Ah, il y a 2 gardes, et alors? Attends, je te le repasse. Voilà l'explosion. Mais regardez-les. Ils ne réagissent même pas. Exactement. Ils avaient raison. Il n'y a eu aucun son. L'explosion était silencieuse. Ah oui, et comment on visse un silencieux sur un pain de plastique? On ne peut pas, c'est pas possible. Mais on a fait beaucoup de progrès sur la répression du bruit ces derniers temps. Oui, mais c'est uniquement pour des petites choses, les téléphones de voiture. Écoute, chaque bruit a son schéma de fréquence, on est bien d'accord. Et en théorie, si on réussit à créer une sorte d'image négative de cette fréquence et qu'on la transmette exactement au même moment que le bruit est créé, l'un annule entièrement l'autre. Résultat, silence. C'est juste une théorie, non? Oui, mais on dirait que quelqu'un a finalement trouvé une façon de l'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je vous montre quelque chose d'autre. Vous voyez? Ils avaient un contact à l'intérieur. Et attendez une seconde. Mais c'est le garde qui a fini à l'hôpital. Comment il s'appelle déjà? Wallace? Bonne couverture, non? Il passe pour une victime. Enfin, pour le moment, c'est notre seule piste. Voyons ce qu'il a à dire pour sa défense. Je m'occupe du goutte à goutte de Monsieur Wallace. Infirmière. Madame Evans, il faut retourner dans votre lit. Non, docteur. Le docteur McCabe l'a vu hier soir déjà. Je vais consulter sa fiche. Monsieur Wallace. Attendez, je vous prie. Quelle chambre? Oui, au revoir. Chambre numéro 4. Merci. Je ne l'avais encore jamais vu, lui et toi. Infirmière. Vite, venez vite. Enfin, un jour ici, un jour là. Oh, ces médecins, je vous jure. Alors. Il va falloir que tu fasses beaucoup mieux que ça, mon vieux. Vérifiez son goutte à goutte.
pardon. Est-ce qu'il va bien? Oui. Qui était-ce? Un ami de la famille. Ils sont jamais arrivés à s'entendre. C'est vous qui l'avez mis en marche? Ça enregistre. Il va falloir que tu fasses beaucoup mieux que ça, mon vieux. Je vais décoder son empreinte vocale. Tu es sûr que ça va, Beckett? Oui, très bien. Ça y est. Washington ne nous en voudra pas de pirater leur dossier. On leur demande? Je ne le fais jamais. Bah voyons. Salut tout le monde. Et voilà. C'est bien lui. Joseph Da Silva? Terroriste, spécialiste en haute technologie. C'est un mercenaire, il se vend au plus offrant. Il n'est pas regardant quant à ses employeurs. A travaillé en Libye, en Israël, aux États-Unis, en Russie. Dans le genre Barjo, je dois dire qu'on est gâtés là. Comment on va le trouver? Par Wallace. Il a 2 traceurs sur lui. D'accord, mais en attendant... Je vais voir Kent au centre de recherche. Vous allez trouver Vermeer. Demandez-lui qui d'autre connaît l'existence du R6. Le vol a été préparé de l'intérieur, monsieur Vermeer. Comment pouvez-vous le savoir? Les gars, voilà, c'est lui qui l'a fait rentrer. Ah, évidemment. Oui, mais nous pensons qu'il y a une autre fuite. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. C'est pour ça qu'ils ont orchestré des explosions silencieuses. Kent nous a dit que le R6 était ultra secret. Qui connaît son existence? Quelques-uns de mes plus dévoués employés. Et Charles Worth, bien sûr. J'ai failli l'oublier. Qui est ce Charles Worth? C'était le directeur de l'équipe qui a découvert le R6 par accident. Et on pourrait lui parler? Il ne travaille plus ici depuis 2 mois. On était en désaccord sur le R6. Nous essayons de le stabiliser de façon à pouvoir l'utiliser comme nous l'avions prévu, mais lui voulut exploiter sa nature explosive et s'en servir comme d'une arme. Nous conservons une petite quantité de R6 au centre de recherche. Nous essayons d'améliorer sa stabilité. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La sécurité est très bonne ici. C'est ce que Vermeer nous a dit. Vous auriez dû me prévenir qu'il y en avait ici, Madame Kent. J'ignorais que c'était important. Bien sûr que c'est important. Si Da Silva en veut à ce point-là, il ira n'importe où pour l'obtenir. Oui, mais ce n'est pas ici qu'il le prendra. Je suis certaine que vous trouverez nos précautions parfaitement adéquates. Laissez-moi en être seul juge. Bon, écoutez, Beckett. Je vous ai engagé pour protéger le R6 et non pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Hé, vous, qu'est-ce que vous... Il faut s'assurer que Da Silva n'arrivera plus à mettre la main sur un seul gramme de R6. Comment tu t'en sors, ça va? Oui. J'ai presque fini d'effectuer les modifications du système. Et crois-moi, si Da Silva essaie encore d'entrer chez Millennium Metal, il va avoir un sacré choc. Je suis désolée, monsieur Wallace, je n'ai reçu aucune instruction disant que vous deviez sortir aujourd'hui. C'est pas aussi grave que ça en a l'air. La balle n'a pas fait énormément de dégâts. Vous avez eu de la chance. Et vous aviez raison, le centre était une cible idéale pour lui. Beckett, Wallace quitte l'hôpital à l'instant. En route. Je te rejoins à la voiture.
Voilà, c'est monté dans un taxi. On le prend en filature. D'accord. Finis tes devoirs de vacances et rapplique. On aura peut-être besoin de toi. J'ai terminé, j'arrive. La garde pour vous, madame? Laisse-le la garer. Donne-lui la clé. Va pas te l'abîmer, allez, viens. De quel côté? Envoyé à l'hôpital. Et ça faisait pas partie du plan. C'est bon. Le service de sécurité. Désolé, on passera. Les piles doivent faiblir. Essayons à cet étage. Derrière la table, donne-moi un coup de main. Pourquoi es-tu venu ici? C'est stupide. Tu ne m'avais pas dit que je finirais à l'hôpital. Il fallait que ça ait l'air vrai, idiot. Alors ça sera plus cher. Je suis désolé. Monsieur Charlesworth, qu'est-ce que vous faites ici? Débarrassez-vous de lui. Charlesworth, travaillez chez Vermeer. Rejoignez-moi plus tard. Il s'en va. Ne lui faites pas confiance, monsieur Charlesworth. Il va essayer de vous rouler. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très long. Et surtout plus de mauvaises surprises. Je dirais à Ed de le prendre en chasse. Ed, où es-tu? À la réception, je viens d'arriver. Eh bien, ne t'installe pas trop confortablement. J'ai un petit boulot pour toi. Ça y est, je te le confie. Merci. Donnez ces produits. Merci. Merci, mon vieux. Tiens, ça c'est pour toi. Merci. Ed a mis un traceur dans sa voiture. J'essaie de les écouter. Un coup de feu. Je passe par la fenêtre. Je peux faire l'escalier. Il est là. Wallace. Il est mort. Beckett! Ah. Il descend. C'est pas grave, de toute façon, il a le sac de Wallace. Il y a son traceur dedans. Par là. Alors? On est censé être juste au-dessus de lui. Le parking. Oh, pardon.
Il est toujours ici. Où ça? Envolé. Beckett, t'es là? Oui, je te reçois. T'es là? Écoute, ça y est. J'ai trouvé où Charles Worth voulait aller. Nous, on a perdu Da Silva. Il s'est débarrassé du sac où il y avait le traceur. Écoute, je veux que tu jettes un coup d'œil à l'intérieur. Mais ne joue pas les héros, surtout. Sois prudent. Oui, d'accord. Pas de problème. Surprise, surprise. Devine qui vient de débarquer. Da Silva? Gagné. Bon, Ed, fais attention. Je veux que tu essaies d'écouter leur conversation. Il faut absolument qu'on découvre ce qu'ils complotent. Je crois que je vais pouvoir placer un micro sur une des fenêtres. Attends. Bon, et pour Wallace? C'est réglé. Parfait. Il faut prendre le R6 ce soir. L'échantillon qu'on a pris au centre de recherche était déjà au premier niveau de stabilisation. Si l'équipe de Kent perfectionne la technique, le R6 deviendra inutilisable. Quoi? Quelqu'un nous écoute. Je vais essayer d'utiliser le brouilleur. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais ça devrait suffire. Je suis prêt à parier que c'est un des hommes de Beckett. Beckett. C'est un spécialiste que Kent a engagé. Mais rassurez-vous, j'en fais mon affaire. Hey, le micro que Ross m'a donné débloque complètement. J'entends rien du tout. Bon, et voilà. Millennium Metal est mieux protégé que Fornox maintenant. Ed dit qu'il ne reçoit toujours rien. C'est pas possible, j'ai vérifié le micro moi-même. Ed, essaie-en un autre. Je n'arrive pas à croire qu'il soit défectueux. Ça doit provenir d'autre chose. Je ne vois pas ce que ça peut être. Mais je vais aller vérifier. C'est drôlement bizarre ici.
En plus, j'ai installé 6 caméras à l'extérieur et 8 à l'intérieur du labo. Il y a des détecteurs de mouvement et de chaleur à intervalles irréguliers à cet étage et à l'étage supérieur. Ah, et à l'étage du dessous, alors? Très drôle, Beckett. Il n'y en a pas. La porte de la chambre forte est électrifiée automatiquement. Si quelqu'un n'ayant pas le droit d'accès essaie de l'ouvrir, surprise. Oh, que c'est vilain. Et voilà. Même la Panthère Rose verrait qu'il est virtuellement impossible d'entrer ici et de voler le R6 maintenant. Je suis sûr que c'est totalement impossible. Merci, Beckett. Car il n'y a pas de R6 à voler. Qu'est-ce qu'il a de tellement spécial, votre R6? Sans vouloir me vanter, le R6 est unique. Unique? Vous avez dû le vendre très cher à des groupes terroristes étrangers. Si ça vous intéresse à ce point-là, je vais vous faire une petite démonstration. La prochaine fois, vérifie que tout est bien là avant. Aucune trace de Vermeer? Absolument aucune. Il a dit à son équipe que vous aviez donné l'ordre d'emporter tout le R6 dans un endroit plus sûr. C'est complètement faux. Évidemment. Mais tout a été chargé à bord d'un camion qui a disparu. Avec Vermeer au volant? Non, il a emmené un autre garde avec lui. Quand je pense que je lui faisais Je confiance. veux seulement savoir une chose. Croyez-vous qu'il soit de mèche avec Charlesworth et Da Silva? Sûrement pas, ils se détestent. C'est devenu très populaire, le R6. Et ça va à l'encontre du règlement, monsieur Vermeer. On n'a pas le droit de s'arrêter comme ça. C'est moi qui l'écris, le règlement. Oui, monsieur. Mais l'un de nous devrait rester dans le camion. Bien sûr. Je reste. Tenez, achetez ce que vous voudrez. Merci. Hé, monsieur Vermeer! R6. Plus discret que le Semtex. Plus puissant que la nitroglycérine. Et sans détonateur. Il y en a plus qu'il n'en faut pour vous tuer. Vous me faites peur. À votre place, je murmurerais. Votre voix pourrait le faire exploser. Et là, j'ai branché un détecteur de mouvement. Il est relié à un générateur de son. Si vous marchez sur les rayons lumineux... Ed? Chut. Ed, où es-tu? Écoutez. Réponds. Je pense qu'on essaie de contacter notre ami. Ed, écoute. Je peux pas t'entendre, mais je suppose que toi tu peux. Il semblerait que Vermeer ait roulé tout le monde. Il a pris la fuite en emportant tous les échantillons de R6. On est à sa recherche actuellement. Essaie de nous contacter le plus vite possible. Vermeer. Il a volé mon R6. Vous m'aviez pourtant dit qu'il faisait tout ce que le gouvernement lui disait. Je croyais qu'il était au-dessus de tout soupçon. Impossible à corrompre, d'après vous. Ah, je sais. Beckett, tu as réussi à entrer au PC de la circulation? Oui, je ne me souviens pas avoir autant utilisé les mots sécurité nationale de toute ma vie. Je vais être obligé de cotiser aux œuvres de la police. Et tu as obtenu ce qu'on voulait? Et j'ai tout ce qu'il faut. Espérons que ça nous aidera à trouver Vermeer. Puisque le R6 est si instable, il devrait rouler doucement. Bon, il ne faut pas se laisser abattre. J'ai mis des mois à mettre au point la technologie du silencieux. Je ne l'abandonnerai pas maintenant. Il a refusé que je le mette sur le marché. Et il a osé voler mon invention. Le R6 a été découvert par erreur, non? C'est une expérience qui a mal tourné. Vous vous êtes trompé pour Vermeer. Mais les amis de ce fouineur nous conduiront à lui. Prenez l'émetteur et en route. Si vous touchez les rayons lumineux, le générateur produira la fréquence de résonance exacte de ce tube de R6. Et ce sera le dernier bruit que vous entendrez. À moins que le téléphone ne sonne. Je me suis arrangé pour que le répondeur émette le même son. En guise d'assurance, si vous voulez. Mais n'importe qui pourrait appeler, faire un faux numéro, je ne sais pas, moi. Oui. C'est dommage, non? Il ne nous reste plus qu'à espérer que vos amis n'appelleront pas. Au revoir. Et souvenez-vous, ne touchez pas aux rayons lumineux.
Suivons la route qui mène chez Vermeer, mais rien à signaler jusqu'à présent. Je n'ai pas repéré ici non plus. Et si par hasard il voulait se diriger vers la côte? À mon avis, le R6 et les avions, ça me paraît pas très compatible. Attends, Ross. On vient de me faire parvenir un rapport. Le camion de Vermeer a été volé devant une espèce de buvette. Je l'ai. Il est à un rond-point. Il arrive à la jonction 8. Je crois qu'il va tourner. Ouais, c'est ça. Il prend la route A en direction du sud-est. D'accord, bien reçu. La route de la côte. Je t'appelle dès qu'on l'a repéré. Terminé. Compris? En route. Ça ne devrait plus être long. Beckett, demande-leur de me brancher sur leur système et de me donner un accès direct à leurs vidéos. Et toi, viens nous rejoindre. Voilà. Positionne la caméra 22 Bravo. On doit être tout près de lui. Est-ce que vous pouvez descendre? On est au-dessus de lui, toujours sur la même route. Tu avais raison, il n'est vraiment pas pressé. Tant mieux. Je ne suis pas très loin. Il se dirige toujours au sud-est. Il ne va pas tourner apparemment. Ça, c'est typique de Vermeer. D'abord, il vole mon invention, il me met à la porte. Et ensuite, il vole mon plan pour exploiter le R6 comme explosif. Mais ça, c'est normal. Ce sont les affaires. Dans ce cas, pourquoi vouloir tuer ce jeune type avec le R6? Nous n'avons rien contre lui. Le marché des armes n'est pas fait pour les cœurs sensibles. Moi, je veux simplement gagner beaucoup d'argent. Je ne veux tuer personne. Il a pris la deuxième sortie. Tu n'avais pas tout à fait raison, Beckett. Je crois qu'il se dirige vers le fleuve. Ah, le fleuve. Je sais où il va aller. Il a un bateau non loin d'ici. On n'a plus besoin de l'hélicoptère. Je connais un raccourci. Ross, essaie de mettre un traceur sur le camion. Je ne veux pas risquer de le perdre. Descendez le long de la route. Dans le mur. Ça y est, Beckett, le traceur est à bord. On va prendre nos distances pour ne pas l'effrayer. Approche-toi de lui au maximum. D'accord. Excellent. Je reçois le signal 5 sur 5. Tu as du nouveau pour Ed? Non, mais je commence à trouver ça bizarre. Ne t'inquiète pas pour lui. Je parie qu'il fait l'acrobate quelque part. Charlesworth. J'aurais dû m'en douter. Je savais que c'était vous qui vouliez voler mon produit. Vous avez dû embaucher quelqu'un, à ce que je vois. C'est mon produit.
Mon Il invention. appartient au gouvernement, en réalité. On travaillait sous licence, je vous le rappelle. Alors pour quelle raison l'avez-vous volé? Les mêmes raisons que vous, pour m'enrichir. Et je sais bien mieux m'y prendre que vous, d'ailleurs. Vous ne m'avez même pas laissé essayer. On serait tous les deux en prison si je vous avais laissé faire. On pourrait s'associer. Et on pourrait tout se partager. Je ne crois pas, non. Je vous vois, toi, le camion. Il faut que tu prennes à gauche. Il est garé près du fleuve, à côté d'un bateau. On va se poser dans 2 minutes. Monsieur Beckett, comment on se retrouve? On attend que vos amis viennent se joindre à nous? Bien joué, Beckett. Tu crois? C'est vrai, vous vous êtes bien débrouillé jusqu'à présent. Mais j'ai bien peur que vous n'en restiez là. J'ai trouvé de nombreux acheteurs pour ce matériel. Et c'est le genre de personne qu'il vaut mieux ne pas décevoir. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'on ne va pas essayer de vous sauter dessus pour vous arrêter? Ross, Votre collègue languit en ce moment même dans une cave, incapable de bouger. Et tout près de lui, il y a une quantité de R6 prête à exploser dès que la fréquence donnée sera émise par le répondeur. Si vous refusez de nous aider et de nous laisser partir, je n'hésiterai pas une seconde à composer le numéro. Il explosera immédiatement. C'est du bluff. Non, non, c'est vrai. Et il ne plaisante pas. Oui, c'est le casque de Ed. Mais comment savoir s'il dit la vérité? Ah, vous pouvez le croire. Il a tué Vermeer. Et il tuera votre collègue. Vous avez des faiblesses? Vous voulez devenir riche en vendant des explosifs? Les explosifs tuent beaucoup de gens. Mais Vermeer est mort. Je pourrais prendre la tête de la compagnie et vendre le R6 légalement. Ne soyez pas stupide. Le numéro est le 0, 8, 1, 6, 4, 3, 3, 1, 9, 1. Je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche Envoi et je serai connecté. Alors, faites ce que je vous dis. Chargez le R6 dans l'autre voiture. Et pour Ed? Vous voulez peut-être lui parler? Alors appelons-le. Non, non, je vous en prie. Oh. Pas de chance, Ed. Malheureusement pour vous, quelqu'un veut laisser un message. Alors, comme promis, voici le bip que le R6 adore entendre. Quel dommage, vous ne restiez pas assez longtemps parmi nous pour l'apprécier pleinement. Au revoir, Ed. Aucune réponse. Je suis désolé pour votre ami. Je ne voulais pas qu'il lui fasse... Désolé. Il est désolé. Vous allez être encore plus désolé dans une minute.
Allô. Restez là. Salut. Ne bougez plus. C'est moi. Dis donc, j'espère que j'ai pas raté le plus drôle. Pardonne-moi, mais j'étais occupé. Je ne sais pas ce qui me Ross, revient. c'est pour toi. Allô? Salut. Je crois que quelqu'un a oublié de fermer le gaz ici. Vous avez vraiment de la chance. Ed, l'acrobate a encore frappé. Tenez, c'est pour vous trois. Rassurez-vous, ce n'est pas du R6, c'est de l'argent. Un petit souvenir en plus de vos honoraires. Merci. 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 Et pour le R6, alors, est-ce que vous avez réussi à le stabiliser? Non, tout le programme doit être abandonné. Ça vaut mieux, je crois. Oui. C'est trop dangereux. Laissez-moi vous dire qu'il m'a fallu une incroyable adresse pour sortir de cette cave. En fait, ça m'a rappelé plus ou moins la fois où j'ai essayé de trouver un nouveau passage sur la face ouest du Ben Nevis. Tu la connais? Il y a 4 pics et c'est extrêmement dangereux parce que le seul passage, c'est par une crevasse. Une petite crevasse au-dessus d'un surplomb. Comment s'en sortir? Je ne sais pas comment m'en sortir parce que d'un côté, tu n'as aucune protection à gauche, tu as un trou 200 mètres en dessous et en plus, t'as accroché la tête en bas. C'est vrai que le silence est d'or.